Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Delta TV pour un nouvel agenda sport et nous parlerons basket féminin aujourd'hui dans notre agenda sportif puisque j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Dupont, bonjour. Bonjour Michel. Le coach d'une des équipes en forme en ce moment, une des équipes en forme gravelinoise, le GBF, 3e de la Nationale 3, belle performance Stéphane, lorsque l'on sait que l'année dernière vous évoluez à l'étage inférieur. Oui, pour l'instant, on est content des résultats et on espère que ça va continuer. Alors, avant de parler justement basket féminin, un rapide tour d'horizon des rencontres à venir sur le Gravinois. On commence avec nos footeux et le déplacement de l'USG à Neu-les-Mines, une équipe qui était bien partie, en tout cas partie sur un bon rythme, mais qui vient de se faire scotcher chez elle par le Touquet 2-0. Nul doute que les joueurs des Mines auront à cœur de vouloir se racheter. Mais nos garçons, les Gravinois, sont dans une bonne passe, eux actuellement aussi. Ils auront à cœur de défendre bien évidemment leur place de leader. Ça vaut le coup de la défendre. Coup d'envoi de cette rencontre samedi 1er à 18h à Neu-les-Mines. Football toujours, le tirage au sort de la Coupe de France a été effectué hier mercredi et Lone Plage, une équipe de division honneur, retrouvera les Normands d'Hérouville, une formation de CFA2. C'est dans la région de Caen. Alors la rencontre aura lieu le 15 ou le 16 novembre, ça on ne sait pas encore, mais d'une bonne occasion également pour les Launois de passer encore un tour dans cette Coupe de France. Pas de hand cette semaine puisque nos joueurs iront la semaine prochaine à Livry-Gargan. Un petit mot de basket pour vous signaler que le BCM se déplacera à Bourg-en-Bresse pour le compte de la 6e journée de Pro A. La rencontre, pour cause de retransmission télévisée, se déroulera mardi 4 à 20h50. Une rencontre bien évidemment à suivre en direct en intégralité sur Delta FM. Et pour être complet avec le basket masculin, sachez que l'UBGS affrontera Calais dans le derby forcément de cette Nationale 2 à Bourbourg, vendredi soir à 20h. Voilà Stéphane, et voilà, c'est l'ancien coach, c'est lui qui nous a prévenu que l'UBGS, mais on le savait Stéphane, jouait Calais. On en arrive maintenant à votre équipe, un début de saison pour le moins réussi. Stéphane, après 6 journées, vous totalisez 4 victoires pour 2 défaites seulement. Vous auriez signé dès demain en début de saison pour un tel classement ? Alors, c'est sûr que lorsqu'on arrive en N3, on a toujours une certaine incertitude. Déjà, être au niveau, est-ce qu'on va tenir notre place ? Et là, c'est vrai qu'au bout de 6 journées, se retrouver à 4 victoires pour 2 petites défaites, oui, j'aurais signé dès demain. Alors, une équipe qui a été quelque peu modifiée à l'intersaison, on va dire ça comme ça. Vous avez des nouvelles joueuses, vous avez des joueuses qui sont parties, vous avez dû faire de choix. Ça n'a pas dû être évident, ça ? Non, mais après, c'est le sport. Une fois qu'on atteint un niveau fédéral, il faut commencer à renforcer ses équipes pour tenir justement le choc et la concurrence. Et oui, j'ai dû faire des choix en fin de saison qui sont pas évidents. Mais bon, je suis content de mes choix parce qu'aujourd'hui, ça paye. Alors ces nouvelles joueuses, elles ne sont pas venues de loin pour la plupart parce que vous avez récupéré 2 anciennes. Oui, 2 filles de Waplage. Il faut savoir que Waplage évoluait en National 3 l'année dernière. Moi, je voulais renforcer mon secteur intérieur, gagner un petit peu en volume, en taille. Et donc j'ai pris 2 intérieurs de Waplage. Benvinda, donc qui est pas loin d'1m90, et Eva Lourdel, 1m88, ce qui nous permet de mettre un petit peu de poids et de taille dans notre raquette. Oui, donc en plus, elles avaient le niveau. Oui, tout à fait, oui. Alors, une autre renfort de poids, c'est Camille Morera. Alors, un parcours un petit peu atypique, cette fille. C'est un petit peu un coup de bol, parce que je l'ai récupérée fin juin. Elle a évolué en N2, elle a fait toutes ses classes par les Crêpes, par les centres de formation, elle est passée par l'USVO. Donc c'est une fille qui a l'habitude d'un niveau certain. C'est un renfort de poids pour moi, parce que maintenant c'est une des leaders de l'équipe. Et voilà. Et puis elle est là au moins pour 2 ans. Non ? Je pense, oui. Oui, parce que c'est la petite amie à Papsi qui évolue au BCM. Et donc c'est grâce à la venue de Pape que j'ai réussi à avoir Camille dans mon équipe. Oui, parce que c'est un poste 2, c'est un poste qui faisait défaut. En plus, il y a un capital point pratiquement assuré. Enfin bon, on va pas non plus l'encenser, mais bon, c'est quand même une valeur sûre quand même. Tout à fait, elle a bien le niveau de N3, je pense que même elle a le niveau de N2. Elle doit tourner autour de 15-20 points par match, donc c'est une valeur sûre avec mes anciennes leaders pour compléter notre effectif pour cette saison en N3, oui. Alors, les victoires ont été acquises de peu, les défaites, malheureusement, elles ont été de peu aussi. C'était des défaites évitables, je pense notamment à
un carton complètement raté face au ministère des Finances et puis une équipe de Caen qui a pris feu au mauvais moment pour vous, quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'on pourrait se retrouver aujourd'hui à 6 victoires et 0 défaite. Et on pourrait se retrouver aussi avec 4 défaites et que 2 victoires. Ouais, notre premier match à domicile, la pression, première fois qu'on va jouer dans notre salle, première fois en N3. On a complètement déjoué dans le deuxième quart-temps. On encaisse un 7-29 de tête. Et bon, on a recouru auprès au score. On est revenu à 2 points, mais le mal était fait. À ce niveau-là, quand on prend une claque comme ça au deuxième quart-temps, c'est très dur de revenir. Et quand ils font un 14 sur 21 à 3 points, 66% de réussite à 3 points en N3, bon, moi, j'avais jamais vu ça. Et c'est tombé contre nous, dommage pour nous, mais on les attend de pied ferme au match retour. Ouais, il y a la revanche en l'air. On a quand même l'impression, Stéphane, quand on regarde le classement comme ça, que tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie bien définie. Est-ce que je me trompe? Non, mais je pense sincèrement qu'il y a une équipe qui sera au-dessus en fin d'année. C'est notre prochain adversaire. On va à Biorel. Biorel, c'est une équipe qui est habituée aux joutes de la N2, qui a fait 2 années de suite les playoffs N3, N2. L'année dernière, ils loupent l'accession d'un petit point. On y va dimanche. Nous, on n'a rien à perdre. Si on les bat, on est première. Par contre, comme tu dis, si on perd un match, on peut vite se retrouver en fin de classement. Il faut savoir qu'en N3, le 9e, le 10e, le 11e et le 12e descendent. Donc il faut quand même en mettre 4 derrière. Ah, il y en a 4 qui descendent. 4 à mettre derrière, et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Et lorsqu'on finit dans les 2 premiers, c'est pas évident non plus de monter, parce qu'il y a encore toute une série de playoffs qui se déroulent après. C'est un peu comme la Nationale 2 masculine. Le premier n'est pas sûr de monter. On doit finir dans les 2 premiers pour pouvoir espérer ensuite évoluer à l'étage supérieur. Et votre équipe en fin de saison, Stéphane, vous la voyez où? J'espère le plus haut possible. Maintenant, je voudrais vraiment mettre très vite 4 derrière moi pour assurer notre premier match en National 3. Mais on voit aussi qu'on n'est pas très loin. On est très près du trio de tête. Bon, pour l'instant, on y est. Mais il faut faire attention parce que derrière ça, je vous dis, on gagne un match, on peut être premier, on en perd un, on se retrouve 9e la semaine d'après. Donc il faut rester les pieds sur terre. Pour l'instant, on a un bon début. Mais là, il faut faire attention aux blessures. Pour l'instant, les filles s'entraînent 3 fois. Il y a l'hiver qui va arriver. Pour nous, notre chance, c'est qu'on a fait déjà beaucoup de déplacements par rapport. On n'a reçu que 2 fois pour 4 déplacements. Et là, on a un déplacement à Biorel. Derrière, on va enchaîner 7 matchs, 6 à domicile. Donc c'est peut-être là qu'on pourra faire la différence, sur nos 6 matchs à domicile. Et ce match à Biorel, vous le voyez comment? C'est fort dans tous les compartiments du jeu, Biorel? C'est grand, c'est rapide? C'est plus complet que nous. Ils ont toute leur rotation, tous leurs postes sont doublés. Ils ont une fille d'expérience dans le secteur intérieur qui fait vraiment le ménage en N3. C'est vraiment plus fort. Maintenant, ces matchs-là, j'aime bien les jouer. La logique voudrait qu'on en prenne 20 là-bas. Ça serait vraiment pas une honte. Mais j'ai une idée derrière la tête et je vais pour faire un coup là-bas. Ouais. Allez, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Stéphane, bien évidemment. On vous donnera le résultat lundi dans le Delta Sport. Et les déplacements, ça se présente comment? Vous partez le matin, vous partez en bus, vous partez... Là, c'est la grande nouveauté pour nous parce qu'il faut s'adapter. On n'a pas l'habitude d'aller à Caen, à Évreux. Là, on va se retrouver... C'est côté de Rouen. C'est Rouen, là. Là, c'est Rouen. Non, bon, on part le matin, on mange avec les filles, soit un air de repos, et on fait notre match, et puis on rentre le soir vers 22, 23 heures. Mais bon, on a bossé pour être à ce niveau-là. On sait que les déplacements sont plus longs. Mais avec JB, mon adjoint, on prépare bien ça. On a des bénévoles qui nous préparent ça correctement. Monsieur Machu, notre président, ils sont vraiment derrière nous. Et on espère, avec ce groupe-là, en profiter à fond et faire une belle saison. Coup d'envoi de cette rencontre? 15h30. 15h30. 15h30 dimanche, on sera le 2, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà. Écoutez, Stéphane, on vous souhaite bien évidemment de revenir avec la victoire de Biorel, ne serait-ce que pour montrer qui c'est le patron. Hein. Oui, bon, on va pas s'enflammer, mais on espère, oui. Allez, nous non plus. Allez, on vous souhaite bien évidemment la victoire et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel agenda sport. Mais d'ici là, bien évidemment, vous aurez retrouvé Aurélien dans le Delta Sport. D'ici là, passez une bonne fin de semaine et un bon week-end. Au revoir Stéphane, merci. Au revoir Michel. Au revoir.